résulte tant de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine ainsi que des pertinentes résolutions de l'ONU, dont celle touchant aux relations amicales entre États. Félix Tshisekedi Tshilombo avait également souligné qu'au nombre de ces principes, il y a lieu de citer les bons voisinages, la vocation africaine, l'ouverture au monde sans exclusive, la coopération internationale et régionale mutuellement avantageuse, le règlement pacifique des différends, les non-recours à la force et la condamnation des changements anticonstitutionnels, le respect de l'intégrité territoriale des États, l'indépendance politique et la souveraineté nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, la neutralité positive et la non-discrimination. La diplomatie congolaise soulignait le chef de l'État que le gouvernement congolais mènera, voilà, le chef de l'État qui sort de son bureau, très chers téléspectateurs, il prend le couloir, je l'ai toujours appelé, couloir du bonheur, couloir du pouvoir. Il va descendre au niveau du rez-de-chaussée du palais de la nation pour accueillir le président burundais Evariste Ndayishimiye en visite d'État. Giscard Koussema nous a donné la petite différence qu'il y a entre la visite d'État et la visite officielle. Voilà, le garant de la nation qui descend de ses bureaux, il prend la marche pour arriver ici au niveau du rez-de-chaussée et il va se mettre juste là devant. Il y a la caméra de la TNC qui est là, Esaïe Luzembo en train de prendre le chef de l'État qui descend la marche. Il va se mettre là juste quelques instants avant l'arrivée de son homologue burundais Evariste Ndayishimiye en visite d'État en République démocratique du Congo. Je crois que dans quelques instants, les cortèges présidentiels qui amènent le président burundais ici au niveau du palais de la nation va devoir franchir les portails du palais de la nation pour être accueillis officiellement par son homologue congolais. Voilà en gros plan, ces belles images d'Esaïe Luzembo, le chef de l'État, très bien habillé comme dans ses habitudes, qui attend son homologue burundais. Giscard Koussema, depuis la session de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, on sent, on voit, on constate qu'il y a une ouverture du Congo au monde et la RDC participe à tous les concerts de la nation et le pays est devenu fréquentable. Considéré comme le ventre mou de l'Afrique, la région de Grand Lac est en train de vivre une nouvelle ère avec le leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En l'espace d'un mois seulement, on a vu des progrès énormes dans les relations bilatérales et même sous-régionales. On se rappellera de cette première rencontre à Kasindi, la frontière ougando-congolaise, où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré son homologue Yoweri Kaguta Museveni. Les deux chefs d'État ont assisté également à la signature d'une série d'accords et surtout au lancement d'un projet intégrateur, un projet commun de la route de Kasindi, 89 km, cette route qui devrait in fine aboutir jusqu'à Goma. Et une semaine seulement après, c'est toujours le président de la République démocratique du Congo qui a rencontré son homologue rwandais, d'abord à Rubavu. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête, des entretiens qu'ils ont poursuivis cette fois à l'hôtel Serena à Goma. Et quelque temps après, il a reçu l'émissaire burundais, le ministre des Affaires étrangères. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le président burundais Evariste Ndayishimiye qui est à Kinshasa pour une visite d'État. On a vu tout à l'heure Blaise Bokokia arriver déjà ici dans le jardin du Palais de la Nation. Les motards, c'est dire que le cortège présidentiel est déjà dans les jardins du Palais de la Nation. Voilà, les motards qui précèdent toujours la Jeep présidentielle. Très chers téléspectateurs, Mathieu Moudibangou, vous devez attendre un peu. Vous allez prendre la parole pour le compte de Lingala. Il est temps pour nous de décrire, très chers téléspectateurs, l'ambiance qui règne en ce moment. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prend le tapis rouge pour s'acheminer vers là où va s'arrêter la Jeep qui transporte son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye. Voilà, la Jeep est là.
et il va descendre d'un moment à l'autre. Le président ne va pas, voilà, il s'achemine, voilà, en gros plan, il s'achemine pour accueillir son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, certainement qu'après avoir, après s'être descendu de cette Jeep, le président burundais et le président congolais vont recevoir les honneurs militaires, la fanfare et le détachement d'honneur. La garde républicaine est déjà là sur place et pour ces honneurs militaires, voilà, portière ouverte, c'est la descente du président burundais de la Jeep et il est accueilli chaleureusement par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État échangent quelques mots, certainement que Félix est en train de dire à son homologue burundais: soyez le bienvenu à Kinshasa et bon séjour dans notre pays. Voilà, ils vont devoir respecter les honneurs militaires. nationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel Serge Monga. À vos ordres. Voilà, très chers téléspectateurs, après sa descente de la Jeep présidentielle, le président burundais Evariste Ndayishimiye a été accueilli par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
exécution des hymnes nationaux congolais et burundais, les honneurs militaires. Maintenant, les deux chefs d'État passent le détachement de la garde républicaine en revue, accompagné bien sûr de cette fanfare de la garde républicaine en Suisse. Après avoir passé en revue le détachement de la garde républicaine, autorisé, comme disent bien les hommes en uniforme, voilà, les deux chefs d'État font les rentrées dans l'enceinte du palais de la nation. Vont-ils directement passer au premier niveau ou vont-ils prendre une photo pour poser pour la postérité? Nous allons le remarquer, mais je crois qu'il y a une séance photo entre les deux chefs d'État. Voilà, en gros plan, le drapeau congolais, drapeau burundais et au milieu, le drapeau de l'Union africaine. Parce que, tout simplement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président de l'Union africaine et depuis sa prise de pouvoir au niveau de l'Union africaine, beaucoup de chefs d'État, très chers téléspectateurs, vous le remarquez, ne cessent de fréquenter la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal parce que le siège de l'Union africaine, au-delà d'Addis Abeba, où se trouve l'administration, le siège de l'Union africaine, momentanément ici, au niveau de la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État prennent la marche pour rejoindre le premier niveau, rejoindre le bureau diplomatique du président de la République, là où il a l'habitude de recevoir ses hôtes de marque, à l'instar du président burundais Evariste Ndayishimiye, qui prend la marche en même temps que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un premier temps, comme on est habitué à ce genre de cérémonie, ils vont entrer dans la salle. Il y aura deux parties, la partie congolaise et la partie burundaise. C'est avant, le président présente d'abord ses officiels, les officiels congolais, à son homologue burundais. Il nomme, il cite nommément les noms de ces officiels, voilà, de ranger au premier niveau. Après, ils vont faire leur entrée dans le bureau diplomatique du chef de l'État, là où il a l'habitude de recevoir ses hôtes de marque. Après, les deux parties vont se retrouver, la partie burundaise et la partie congolaise. Et juste après, les deux parties vont se retirer pour laisser les deux chefs d'État en tête à tête au niveau de ce bureau présidentiel, juste avant la signature des accords qui aura lieu jusqu'à Kusema l'a souligné. Après le président de la République, c'est maintenant le président burundais qui présente les officiels burundais qui vont prendre part tout à l'heure qui vont prendre part à cette rencontre entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président burundais. Présentation des officiels terminée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va devoir amener son hôte de marque dans l'un de ses bureaux, notamment le bureau diplomatique, où ils vont s'entretenir, voilà, porte ouverte. Les deux chefs d'État font les rentrées, voilà, les décors est resté pratiquement le même. Il y aura la partie congolaise et la partie burundaise. Du côté du Congo, Giscard l'a souligné, il y a le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, qui sera là, le ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui sera également là, et les quelques membres du cabinet du président de la République. Nous ne sommes pas en possession de la composition de la délégation du Burundi, mais nous osons croire qu'il y a le chef de la diplomatie burundaise et qui est également ici à Kinshasa pour participer à cette rencontre au sommet entre le président congolais et le président
burundais, comme on le remarque bien, Mathieu Modibangu, au travers de ces images, belles images, hein, de Jéren Skelani, avec la complicité de Maxime Androgwa. Voilà, le président burundais, tout souriant, c'est un signe hein, qui dit tout. Hein. Quand un chef d'État visite son homologue et puis il a un sourire suspendu aux lèvres, ce qui veut dire que le ciel est bleu et que les relations sont très bonnes entre les deux pays, non seulement entre les deux pays, mais également entre les deux chefs d'État. Mathieu Modibango. Ezali bilembo bia esengo bobembani bondeko bomoko okati ya batata bakonzi babale bazwa misika okati bilo mosala ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokundula binete na bokomi batata mokonzi ko la Burundi Evariste Ndayishimiye okati ya Palais de la Nation akitaki na motuka moye pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde moto ayambiye pona kotasi teza mobembo mwatata mokonzi ya ekolo babale simaloembo ya lokumu ya ekolo ya Burundi ya ekolo ya République démocratique du Congo photo ya libota ekangemaki pona kotali sete ya solo to alibe libota liokoti photo ekangemaki nsima yango ezaki ngala kotalisa limpinga ya boko bakambi misala ya leto kate ko ya Congo démocratique pa yemo mokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki baibanso babongisami pona masolo mokomo lelo pe simezaki moninga waye Evariste Ndayishimiye patalisi lipinga ya botama baikolo ya Burundi baza kosamisa leta kuna pona kotalisa te solo ezali bokutani bwatina batata bakonzi bango babale pona boko mapinga pe mazali pona kotalisa bomoko kati ya masolo matina makosale mambele na banzi to kati ya bokutani boye masolo maike makota matali botombo ami masolo maike makota la ezala mambi mamombongo pona nini te ezala botambo lipamba tongambo ya République démocratique du Congo na moi pe na ministre mokamisa botambo bato pe bloc babango azai wana molanya ministre mokonzi ministre mokamisa mitali boyoka na bikobe bapaya yona kotombola politique ya bobemba ni bwasolo okati ya République démocratique du Congo na bikolo bisusu bya molongo onzela ya mokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo engumba Bujumbura ezali bongo engumba ezwami ntokona engumba Uvira okati tuka Sud Kivu pona kotalisa ete ndelo ya mabele ekaboli bikolo bebi bale ezala RDC ezala Burundi nde bikolo bizana litomba pa kobika bomoko kobika na kati ya bolingo pe kobika na kati ya bobembani bwasolo mokambe kolo ya Burundi ona ayambemi lelo epa na moninga waye ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomolaki te bendele isato ezaki wana esika batata bakonzi bakamati photo ya libota bendele kolo ya Burundi bendele kolo ya République démocratique du Congo okatikati ya yango ezali nde sika lisanga la bikobe mokili mwa Afrika et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kokamba pona kotalisa ete solo ekolo Congo démocratique engumba mokonzi Kinshasa ezali sika ngumba ya mabelema Afrika to soki wana te kotalisa ezaki mia zomi na mwambe sanza moto mbuko to bale tuku bale nde mokambe kolo ya Burundi Evariste Ndayishimiye azwaki mpivo ya bokambi ekolo ya ye pe mobembo mwa yambo to kobeta nsete mobembo mwa yambo au République démocratique du Congo et pa wapi ye kokutana moninga waye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokambi ya République démocratique du Congo tokundula binote ye azali mombotama ya mobuko toko kama libwa tuku motoba na mwambe maso maza kotalisa lolenge kani azali bongo kosala lolenge kani misami ya botamboli misenge kotambola okati ya bikolo byebi bale ezala République démocratique du Congo ezala ekolo ya Burundi okati ya bondeko bwasolo pe yango eza komonisama mabongisima yike maza pona mokomo lelo kati ya masolo batata bakonzi bango babale na banzete bobembani boche maboko kati na mikanda mikozanga te bon biloko bya poka mikokoba lolenge ndeko abiso jusqu'à kusema talisa kete mobembo moye mozali mobembo mobongisamaki ezala uto na bayi misala miaboka na bikobe bapaya ba ministre kopesa nkasa epai na moninga pona biengama okati ya ekolo kobongisa mambimba so masengeli na boyambi mokambi ekolo pe kotalisa masolo mai makosalema lipati lia bondeko eza okati ya bokutani boye bantina boye bosangisi ba tata bakonzi babale okati ya bilo
il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au palais de la nation pour la masolo penza mabondeko katina babotama Burundi pe katina botama ba Congo République démocratique du Congo mingi penza benga ite babotama ba RDC bango bana bazana litomba yako bika penza bomoko okati ya bikolobie bibale pour nakotali c'était engumba mokonzi Kinshasa pe engumba Bujumbura ezana likwela lokola mosapeli nzaka okati ya mambi maike Blaise Bokokia. Merci beaucoup Mathieu Modibangou. Poursuivons cette retransmission direct, très chers téléspectateurs, pour dire que l'élevage, l'agriculture, le café, le thé sont des principales ressources naturelles que regorge le Burundi. Soit 57% des femmes savent lire et écrire, 71% des hommes savent lire et écrire également, et au moins et les enfants, la population de moins de 15 ans avec un pourcentage de 45% savent lire et écrire. Le Burundi a accédé à sa souveraineté internationale et nationale le 1er juillet 1962, 2 ans juste après la République démocratique du Congo qui, elle, a accédé à l'indépendance le 30 juin 1960. Et parmi les langues parlées au Burundi, il y a le Kirundi et le français. C'est un peu comme chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons le français comme langue officielle, le lingala, le kikongo, le chiluba et le swahili comme langue nationale. Et les principales du Burundi sont, principales villes, allais-je dire, du Burundi sont Gitega, Bururi et Rumonge. Bujumbura, c'est bien la capitale de la République du Burundi qui a ce pays qui a une population estimée à plus de 10 millions d'habitants avec une superficie de 27 834 km². C'est 10 millions d'habitants, c'est un peu moins que la ville de Kinshasa, même si nous n'avons pas encore des statistiques officielles, mais certaines enquêtes menées nous font dire que la ville de Kinshasa a aujourd'hui plus de 15 millions d'habitants. Il faut surtout attendre le recensement qui est annoncé incessamment dans notre pays pour avoir les nombres exacts des habitants pour la ville-province de Kinshasa en particulier et pour la République démocratique du Congo en général. Vous aviez très bien compris, la caméra qui prend maintenant les images, c'est la caméra qui donne la vue extérieure du palais de la nation, juste du côté qui donne vers le Congo-Brazzaville, parce que vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, au travers de sa capitale Kinshasa, et la République du Congo, au travers de sa capitale Brazzaville, sont les deux capitales le plus rapproché du monde. Il n'y a que le boulevard naturel, le fleuve Congo, qui sépare les deux capitales. Donc, pas d'accès au niveau du bureau diplomatique et du chef de l'État où les entretiens ont lieu en ce moment entre la partie congolaise et la partie burundaise, avant bien sûr de laisser place à un tête-à-tête entre Évariste Ndayishimiye et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au terme de ce tête-à-tête, nous l'avions dit au début de notre intervention, il y aura la signature des accords entre les deux pays. Quel secteur s'agit-il pour ces accords? On ne saura pas vous le dire. Nous allons certainement découvrir au travers du communiqué final qui sera lu, nous osons croire par la partie congolaise, et nous osons croire également que ça sera peut-être le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie congolaise qui va le faire, ou alors un membre du cabinet du président de la République qui va nous faire découvrir le contenu des accords signés entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on fait? Giscard Koussema, il est certainement allé chercher quelques informations pour cette retransmission, mais alors ce qui est vrai est que au terme de ce tête-à-tête,
Au terme de ce tête-à-tête, très chers téléspectateurs, les deux chefs d'État vont devoir descendre ici au niveau de la rotonde, allais-je dire. Si la réalisation est prête, il peut nous montrer la rotonde où les drapeaux sont dressés. Je vois le protocole d'État en train de dresser le drapeau burundais. Bientôt sera la venue du drapeau congolais et aussi le drapeau de l'Union africaine, pour la simple raison que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président en exercice de l'Union africaine. Je le dis, le siège administratif de l'Union africaine, c'est à Addis Abeba, mais le siège politique de l'Union africaine se trouve présentement au niveau de la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle vous le remarquez très souvent depuis qu'il assume ses fonctions de président de l'Union africaine. Quand il y a une activité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, associe toujours le drapeau de l'Union africaine jusqu'à la fin de sa mandature. Et la presse est donc là, les chasseurs des images sont là, la presse imprimée également est là, la presse, les médias en ligne sont également là, qui vont poser certainement des questions au président burundais Evariste Ndayishimiye et au Ndayishimiye, allais-je dire, et au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vont répondre à quelques préoccupations de la presse ici présente au niveau du palais de la nation Astrid au Congo. Nchi ya Burundi ina mahusiano bora na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wengi wa Burundi wanaingia ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuna kwamba tuna mpaka na Burundi kumji wa Uvira, kuna mpaka wa Kanvimvira ndiye ku Kivu ya Kusini, kwenye tuko na mpaka na nchi ya Burundi. Burundi wanaelewa zaidi ufugo, kilimo, wanalima zaidi kahawa, basi ndiye yenye wanalima zaidi kule. Pia mtajua kwamba wanatamka lugha la Kirundi pia Kifaransa, sawa vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatamka lugha la Kifaransa. Pia tuna malugha ine ya kienyeji, Kiswahili, Lingala, Chiluba na Kikongo. Basi muji nchi ya Burundi ina miji mitatu muhimu, yani Kitega, Bururi pia Rumonge, ndiye miji ya Burundi. Basi mtajua kwamba kweli Bwana Evariste Ndayishimiye, rais wa Burundi, yeye ni mzaliwa wa Kitega. Aliweza kuzaliwa mnamo mwaka 1968 kisha kufariki kwa Bwana Pierre Nkurunziza mwenye aliweza kufariki kunako mwaka 2020, ndiye aliweza kuchukua madaraka. Basi nchi hiyo ya Burundi inatatizwa zaidi kwa hali ya uchuuzi, kwani kuna hali ya kuzoroteka kutokana na hali ya mapinduzi yenye kuendeshwa upande huo. Mara nyingi ndiye inazorotesha kabisa uchuuzi wa ngambo hiyo, na nchi hiyo ina zoezi ya kuweza kuingiza pahali ya kuweza kutosha biashara, kwani biashara vingi inatokea nje ya nchi kuweza kuingia ndani ya nchi hiyo, pahali ya kuweza kutoa. Mtajua kwamba waliweza kupata uhuru wao mnamo tarehe 1 Julai mwaka 1962, kisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye iliweza kupata uhuru kunako tarehe 13 Juni mwaka 1960. Kwani kisha miaka miwili ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndiye Burundi nayo iliweza kupata vile vile uhuru. Ni nchi yenye kuwa mashariki mwa bara la Afrika, inapatikana kunako majimbo ya maziwa makubwa. Pia inazingwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa magharibi, nchi ya Rwanda upande wa kaskazini, pia nchi ya Tanzania upande wa mashariki, pia kusini mwa Burundi.
Nchi ya Burundi ni nchi yenye wimbo wake wa kitaifa tunasema ni Burundi bwachu, kwani napenda Burundi ni katika lugha ya Kirundi. Basi mtajua kwamba nchi hiyo ni nchi yenye ina mabadiliko makubwa kabisa, kwa kuona kwamba zamani mji mkuu wa Burundi iliweza kuwa Bujumbura, ndiye ilikuwa mji mkuu wa kisiasa pia kiuchumi, lakini kwa siku ya leo inakuwa ni Burundi inakuwa sawa vile mji mkuu wa kiuchumi, pia Kitega ndiye inakuwa sawa vile mji mkuu wa kisiasa katika nchi hiyo ya Burundi. Basi leo rais wa Burundi bwana Evariste Ndayishimiye aliweza kufika tokea jana ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na leo anapokelewa na mwenzie wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Pamoja tunafikiria kwamba wakuu wawili wanapatikana kunako chumba cha kazi kwa kuweza kuhusiana pamoja, wataweza kuhusiana pamoja na kutaweza kuwa vile vile mahusiano mbalimbali yenye taweza kusainikwa kati ya manchi hizo mbili kwa faida ya raia hawa wawili, yani raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia raia wa Burundi. Makubaliano mbalimbali itaweza kusainika kabisa kwa kuona kwamba kuweza kuwa ujumbe wa mawaziri mbalimbali wa nchi ya Burundi wenye waliweza kuja na rais wao. Pia kuna ujumbe vile vile wa memba ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye waliweza kuoneshwa na rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mbele ya mwenzie wa Burundi. Pia wa Burundi naye vile vile kwa ngambi yake aliweza kumuonesha mwenzie wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo memba wa serikali yake wenye wataweza kuwa pamoja na mawaziri wengine wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kusaini makubaliano mbalimbali yenye itaweza kuwa kwa faida ya raia wote mbili wa manchi hizo mbili, yani Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuona kwamba ni mahusiano bora sababu ni nchi mbili yenye kuhusiana vizuri zaidi. Pia tunampaka na nchi ya Burundi upande wa Uvira kukivya kusini kunako mpaka wa Kanvivira, ndiye kuna mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi. Bwana Blaise Bokokia. Merci beaucoup Astrid. Au Congo, visite d'État en République démocratique du Congo de son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, en visite d'État donc en ce moment, président de la République du Burundi en ce moment même. Il s'entretient avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, mais nous poursuivons ce reportage. Il faut ici dire que le président burundais Evariste Ndayishimiye est arrivé au pouvoir. Ndayishimiye est arrivé au pouvoir après Pierre Nkurunziza, après Pierre Buyoya et après Melchior Ndandaye. Ce dernier avait trouvé la mort dans un accident d'avion avec le président rwandais Habyarimana. Et après juste son décès, il y a d'autres présidents qui se sont succédés au niveau de la République du Burundi. Et le dernier en date, c'est Evariste Ndayishimiye. Comme vous le remarquez, c'est vraiment un jeune. Il est né en 1968 dans la province de Kitega, un ancien militaire, homme d'État burundais. Il est président de la République depuis le 18 juin 2020. Entre 2016 et 2020, il est secrétaire général du Conseil national pour la défense et de la démocratie, Force de défense et de la démocratie, qui est le parti au pouvoir, à l'instar de l'UDPS aujourd'hui en République démocratique du Congo, à l'instar du PTC en République du Congo. Et les exemples sont légion pour le parti au pouvoir aujourd'hui qui sont au pouvoir. Nous avions dit que c'est l'UDPS maintenant qui est le parti au pouvoir depuis l'accession à la magistrature suprême du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Après la prestation de son serment, c'était ici, ici même au Palais de la Nation. Je rappelle la date pour ceux qui ne le savent pas, le 24
janvier 2019 que le président de la République a prêté serment ici au niveau du palais de la Nation devant la Cour suprême de justice, et dès lors il mène à bon port ce pays vers un avenir radieux. Il y a certes beaucoup de choses à faire, mais il faut laisser surtout le temps au chef de l'État de concrétiser ces promesses faites au peuple congolais pendant sa campagne électorale. Pas de distraction politique et politicienne. Le chef de l'État a besoin d'une concentration, forte concentration, pour concrétiser les promesses faites au peuple congolais lors de la campagne électorale. Mathieu Moudibangou, concernant les relations avec les pays frontaliers, la politique de lutte contre la pauvreté que la République démocratique du Congo mène a comme préalable sine qua non la permanence d'un environnement propice de paix où chaque Congolais jouira de ses droits et pourra donner dans la quiétude le meilleur de lui-même dans cette exaltante marche vers le développement intégral. Ainsi, la République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs, située au cœur du continent africain avec 9 pays voisins, accordera priorité à la consolidation de la paix régionale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, privilégie, comme vous le savez, une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif avec les 9 pays voisins et pour assumer notre part des responsabilités sur le plan de la stabilité régionale, notamment au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Très chers téléspectateurs, nous remettons momentanément l'antenne à la station au niveau de la RTNC Lingwala, le temps de permettre aux parties congolaises et burundaises de s'entretenir avant de laisser le tête-à-tête entre les deux chefs de l'État, et une rencontre qui sera sanctionnée par la signature des accords dans les différents secteurs de la vie nationale. Alerte générale ici au niveau du Palais de la Nation, alerte générale au niveau de la RTNC Lingwala. Nous allons prendre l'antenne à tout instant, le temps pour nous de respirer un peu, et quand le besoin se fera sentir, nous allons vous demander de nous remettre l'antenne, et à bientôt.